Il réveille la France chaque matin avec son humour unique. Mais connaissez-vous le véritable parcours de Manu Lévy? Si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour le savoir. Le parcours de vos stars préférées est ici dans la vie d'artiste sur les couleurs du podcast. Salut à tous les fous du podcast. On est le 15 octobre 2025, il est 14 h et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du podcast pour une nouvelle vidéo. Et avant que la vidéo commence, je commence directement par ça, comme ça on ne tourne pas autour du pot. Vous entendez ma voix, oui, elle a l'air de rayonner comme ça, mais comme vous l'aurez compris, avec le message que je vous ai envoyé sur le post, ou alors s'il y en a qui me suivent sur Instagram et Facebook, effectivement, comme je vous l'avais dit dans tous les cas depuis l'épisode précédent, donc à savoir celui sur F1 le film, effectivement en ce moment je traverse une passe difficile, et oui, j'ai pas peur de le dire. Alors, je sais qu'il y en a plein qui se diront, mais c'est pas officiel vu que t'as pas été voir chez un médecin. Mais bon, j'ai eu d'autres manières de vérifier. Je pense que vous savez tous avec quoi j'ai été vérifié. Effectivement, alors il y a des jours où ça peut aller mieux ou pas, mais pour l'instant c'est pas gagné quoi. Donc oui, en ce moment, sachez-le, je suis dans une dépression. Voilà, je suis dans une dépression, je vis les meilleures années de ma vie pour l'instant, waouh! Mais bon, on va éviter de se plomber tous l'ambiance, hein, désolé d'avoir commencé avec ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la vie d'artiste, où je veux vous parler d'un parcours hors norme qu'a fait un animateur radio que je connais un tout petit peu, à peine, que vous connaissez certainement d'ailleurs, je sais pas, vous connaissez peut-être Manu Lévy. Et si ça vous dit rien, je pense que vous avez peut-être dû en entendre parler, mais ça doit pas vous revenir. Donc oui, Manu Lévy, eh bien, comme je l'ai dit en début, hein, c'est un animateur radio et un producteur aussi de radio, puisqu'il a sa propre boîte de production qui produit d'ailleurs certains jingles, qui a produit certains de ses jingles quand il était sur d'autres radios, et je pense aussi, mais j'en suis pas sûr, ses jingles sur Énergie actuellement. Donc voilà, Manu Lévy, il est né le 26 février 1971 à Montreuil, donc dans la région parisienne en fait. Et il faut savoir que depuis son plus jeune âge, lui aussi, il est attiré par la radio. Et alors, ce que je vous invite à aller voir, parce qu'au départ, je ne le savais même pas, c'est en regardant cette vidéo YouTube que je connais. Alors, j'ai plus le nom précis en tête, mais dans tous les cas, je vous le mets en fiche de cette vidéo. Allez voir l'interview qu'il a fait sur une autre chaîne YouTube, et où en fait, j'ai découvert quelque chose d'assez bizarre, parce que indirectement j'ai l'impression que son histoire ressemble à la mienne. Ouais, c'est-à-dire que en fait dans cette interview, pardon, il nous apprend que en fait donc quand il est né, lui, c'était l'époque des radios libres. Donc les radios libres, c'est alors, grossièrement, hein, les radios qui, on va dire, ne se cachent pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on passe devant un studio de radio, on voit quasiment rien parce qu'il y a des vitres et tout qui nous... Enfin, il y a des vitres, il y a des volets qui nous permettent de pas trop voir. Alors que les radios libres, il y avait vraiment rien à cacher, c'était... voilà. Donc, quasiment tous les jours, en allant et en rentrant de l'école, il s'arrêtait un petit peu devant la radio libre près de chez lui. Et un jour, les employés de cette radio libre lui ont permis de tester. Et c'est comme ça qu'il a commencé son parcours. Et comme vous allez le voir juste après, son parcours, il faut s'accrocher. Hein. Il faut s'accrocher parce que là, vous allez avoir un nombre de dates incalculable. Alors, pas de date précise, hein, mais des années en tout cas à retenir. Puisque, rendez-vous compte,
Donc, il a commencé quand même sa carrière en radio en 1989. Alors, il n'était pas trop connu à ce moment-là, puisque en 89, il débute donc sur Fun Radio en tant qu'assistant de l'émission de Diego, donc de Roland Olivier. Puis, 2 ans plus tard, donc il va rester 2 ans sur Fun Radio, et en 1991, il est à nouveau seulement derrière une machine, donc cette fois-ci il est réalisateur de la matinale d'Arthur sur Skyrock. Et c'est à partir de là que une collaboration de plus de 15 ans va s'opérer entre Manu et Arthur. Et vous allez voir que ça a été quand même assez riche. Et alors, ce qui est assez drôle quand même dans la matinale d'Arthur, c'est que l'année juste après, donc en 1992, précisément en septembre, eh bien il devient le co-animateur d'Arthur dans l'émission Arthur et les pirates sur Europe 1. Mais il devient également l'auteur de l'émission Impossible sur TF1, qui est d'ailleurs la toute première émission dans laquelle a été Arthur. Voilà, c'est la toute première émission dans laquelle il a été. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que, et ça il faut le savoir, c'est que en 1991, eh bien, à un moment, Arthur dit à peu près à Manu que il pourrait un petit peu plus l'entendre. Et la première fois que Manu est à l'antenne, eh bien, alors du coup c'est dans l'émission d'Arthur, et Arthur, pour le faire intervenir, l'appelle Maître Lévy, comme si c'était un huissier de justice, quoi. C'est pas mal. Et sachez que ce surnom va être effectivement utilisé pendant 10 ans. Pendant 10 ans de sa vie, ce surnom, donc Maître Lévy, va le suivre. Et ses débuts en radio ne s'arrêtent pas là, puisque en 96, il retourne cette fois-ci sur Europe 1 aux côtés d'Arthur. En septembre 2000, il repart, parce que bon, j'ai mis arriver, mais d'un côté non, il repart sur Fun Radio pour présenter avec Arthur l'émission Planète Arthur pendant 4 ans, ce qui est quand même déjà pas mal. Puis, en septembre 2004, il arrive toujours aux côtés d'Arthur sur Europe 2 pour présenter encore une fois Arthur et les pirates. J'ai fait une petite erreur, ce n'est pas EEST mais EET, pardon, j'ai mal tapé. Puis l'émission Radio Arthur, puisque Arthur et les pirates sera arrêté en 2005, je crois. Oui, c'est ça. Puis en 2006, il reste certes sur Europe 2, mais il devient le co-animateur de Manu dans l'émission Nagui et Manu, qui se renommait avant Nagui et du matin, Manu non, quelque chose comme ça je crois. Et en septembre 2008, il devient enfin animateur dans l'émission Manu à la radio sur Fun Radio. Et dans son équipe, il est accompagné de Grégory Vacher et d'Élodie Gossuin. Ah, j'ai oublié de... Non, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai oublié de faire un truc. Bon. Et ce qui est assez drôle, c'est que Grégory Vacher et Élodie Gossuin vont le suivre en septembre 2011 quand il arrive à Énergie pour présenter l'émission Manu dans le 6-9 de 6h à 9h. Donc ça fait quand même 2 ans qu'ils sont ensemble les trois, quoi. Enfin, 2 ans, qu'est-ce que je raconte? Plus. Mais bon. Et il faut le savoir, et alors ça c'est ce que je trouve quand même pas mal, parce que je pense qu'aucune autre radio ne va faire ça, c'est que depuis sa création, donc en septembre 2011 pour Manu en 6-9, eh bien cette émission a un rituel. C'est-à-dire que à chaque début de saison et à chaque fin de saison, Manu diffuse toujours la même musique, donc à savoir Airplanes de B.O.B, puisque en fait ce qu'il nous a raconté un jour, c'est que
c'est la chanson qui est passée à la radio. Alors précisément, je vous fais l'histoire. C'est que, du coup, Europe 2, il en avait un peu marre. Donc, il s'est dit, je vais changer de radio. Je vais passer sur Énergie, tiens. C'est en tout cas le président d'Énergie qui lui a dit, tiens, on aimerait bien que tu viennes. Donc, Manu lui a dit, alors attends, tu sais quoi? Je prends 5 minutes, tu me laisses réfléchir et je reviens vers toi. Et en fait, quand il est allé dans sa voiture, eh bien, il y a cette chanson, donc Airplanes de B.O.B, qui est passée. Et il a dit, et il est retourné à Énergie et il lui a dit au patron, t'as de la chance. J'ai entendu cette chanson-là, je l'adore, donc j'accepte de venir chez toi. Grosso modo, c'est ça, voilà. Donc franchement, c'est pas mal. Et rendez-vous compte, c'est quand même une émission quand même bien populaire, puisque rendez-vous compte, alors je crois pas que ce soit les chiffres d'aujourd'hui, mais à une époque, il réunissait 2,8 millions d'auditeurs tous les matins quand même. Et alors oui, là c'est toujours les chiffres d'Énergie. J'ai pas réussi à trouver les chiffres pour Fun Radio, Europe 2, Europe 1 et tout. Mais rendez-vous compte déjà, 2,8 millions d'auditeurs tous les matins sur Énergie, quoi. Enfin, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et selon le journal Libération, qui va lui poser un petit peu problème après, on verra pourquoi, eh bien, Manu est considéré comme la moitié des revenus publicitaires de la station Énergie, quand même. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. La moitié des revenus publicitaires. C'est énorme. Et donc, en plus d'être animateur sur Énergie, eh bien Manu, comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur Énergie 12 que je vous mets en fiche et en description, eh bien il va être également présentateur, notamment présentateur de l'émission Piège de Stars et l'émission Énergie, les people passent le bac. Donc vous l'aurez bien sûr deviné, c'est sur Énergie 12. Non. Je sais pas. On aurait pu croire que c'était sur C8. Je ne sais pas. Non, ne parlons pas de cette chaîne, s'il vous plaît. Vous comprendrez très bien pourquoi. Je pense que très bientôt, je vous ferai un épisode là-dessus. Mais voilà, comme je l'ai dit, le journal Libération va lui poser quelques soucis. Puisque en 2024, eh bien, ce journal va révéler une affaire comme quoi... Apparemment, Manu Lévy ferait subir du harcèlement moral à certains de ses membres, à certains des membres de son équipe dans la matinale d'Énergie. Donc cette affaire va quand même durer plusieurs mois. Et bien malheureusement, Énergie sera contraint de payer 310 000 € à chaque ancien animateur qui aurait subi du harcèlement moral. Et pourtant, ce qui est bizarre, c'est que aucune suite n'a été donnée. Donc c'est-à-dire que Énergie a payé cette amende, mais c'est tout. Et alors vous pourrez me dire, c'est déjà pas mal, mais moi perso, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi c'est Énergie qui paye? Enfin, sans rire, c'est Manu qui aurait fait l'erreur, parce que je vous le dis clairement, j'y crois pas. J'y crois pas. Non. Et ça, je vous l'explique juste après, mais pourquoi c'est Énergie qui paye? Enfin, sérieux, ça devrait être à Manu de payer, pas à Énergie. Mais bon, voilà. Et alors, ce que je voulais dire par le fait de j'y crois pas, c'est que s'il faisait subir du harcèlement moral, pourquoi les mêmes personnes reviendraient l'année suivante co-animer l'émission avec lui? Personne ne s'est posé la question? Non? Moi je me la pose. En tout cas, mais malheureusement, j'ai pas la réponse. Donc, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment que Manu a été coupable d'harcèlement moral ou pas? En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux, à votre famille, à vos amis, enfin voilà.
Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour faire partie de la famille podcastique et d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et d'ici là, moi je vous dis peut-être, selon mon état, peut-être rendez-vous la semaine prochaine à 14 h précisément le samedi pour une nouvelle vidéo sur les couleurs du podcast. D'ici là, portez-vous bien. Merci à tous d'avoir partagé ce moment. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de La Vie d'Artiste sur les couleurs du podcast.